que je fais actuellement. Je suis là vraiment pour une mitzvah. Si je peux, et même s'il y en a une, si le premier c'est moi, Bezrat Hashem, une seule personne qui sort et il est 24 heures sur 24 de bonheur et de joie, avec un sourire pendant 24 heures, toute sa vie, eh bien on aura gagné. Mais il faut savoir une chose, que le but de la création, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il sait qu'est-ce qu'il a créé. Bon, dans le Beth Knesset, ici, on peut parler clairement aussi. Mais même les gens qui ne sont pas croyants, ils savent qu'il y a un créateur. C'est-à-dire que, ok, les gens ils ne sont pas assez bêtes pour comprendre que ça a explosé tout seul et c'est venu tout seul. Il est venu de quelque part. Le monde, il vient de quelque part. Donc, mais par nous, on n'a pas besoin d'expliquer ça. On est des gens qui sont mains minimes. On sait que c'est Dieu qui crée, qui a tout créé, qui a tout créé. Et qui nous a donné comment on vit dans ce monde. Le seul problème, c'est que on s'est aperçu que même, je ne vais pas dire du mal de qui que ce soit, même des grands rabbins qui ont étudié, même des grands Mekoubal qui ont étudié, eh bien, ils ont des soucis. Ils ont des soucis de santé, ils ont des soucis de vie. Ils ont des soucis. Ça veut dire quoi, ils ont des soucis? C'est-à-dire que ils sont 24 heures sur 24 heureux. Est-ce que ces gens-là, jamais ils sont cohesses, jamais ils s'énervent? Ils sont stressés, quoi. Ils ne sont pas stressés, ces gens-là? Eh bien sûr que oui. On a beau étudier. Même je parle par rapport à Chabad qui étudie le Tanya. Le Tanya, il t'explique comment tu vas changer toutes tes midotes, tu vas tout faire. Mais la vérité, même avec les gens qui étudient le Tanya, il y a des mots qu'on a sautés, il y a des mots que l'on saute, et on n'arrive pas. Une petite fille, une petite anecdote qu'on m'a racontée, c'est quelqu'un que je donnais un shiur sur... j'espère que tu as de la place là-bas. J'ai donné un shiur sur... comment on appelle ça? Amalé Adoumim. Amalé Adoumim, je donnais un shiur à Amalé Adoumim le soir, et une petite fille, elle raconte, elle vient chez elle, elle arrive, c'était un shiur de femme que je donnais à Amalé Adoumim, elle arrive, la petite fille, en pleurs. Alors la maman, elle le reçoit pendant le shiur, elle reçoit la petite fille qui recevait en pleurs, etc. Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Maman, tu sais pas ce que j'ai vu? Non, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, j'ai pris le bus. Oui, d'accord, je sais que tu prends le bus. Et tu sais qu'il y avait dans le bus? Elle lui dit, non, ma fille. Ben, il y avait le rabbin de la Beth Knesset. Ah bon? Et alors? Eh bien, quel gros mot il a dit. Comme il a mal parlé. Mais le rabbin, c'est possible, maman. Chaque fois, tu me dis de pas de me laver la bouche. Chaque fois, je dis un gros mot. Le rabbin, combien de fois il faut qu'il se lave la bouche? Quel exemple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a énervé. Il s'est énervé, il s'est emporté, et ça s'est cassé. Maintenant, encore une anecdote, parce que on vit avec ça tous les jours. Et c'est des gens qui sont proches de nous, c'est des gens qui sont loin de nous, peu nous importe. C'est des choses qui arrivent constamment. Un couple qui vient me dire la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient avec son problème, je ne vais pas vous parler de tous les problèmes quand même, et elle commence à me parler. Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas religieux? Mais oui, c'est des gens qui sont super religieux. On les voit à la Beth Knesset, on les voit dans les Shiurei Torah, ils enseignent même la Torah. Comment ils arrivent à la catastrophe dans un couple? Pas possible. Or, si tu t'imagines que, si tu as appris un petit peu de Torah, tu sais que ta femme, c'est la shrina dans ta maison, tu dois, chaque fois que tu vois ta femme, tu t'imagines que c'est Ribono Shalom devant toi, alors comment c'est possible qu'un mari va mal parler à sa femme? Et pourtant, combien il y en a? Même lui parler méchamment, comment c'est possible? Si tu sais que c'est elle qui donne, c'est elle qui t'apporte tout ce que tu as, c'est d'elle que tu as tout. Toute ta puissance, tout ce que tu es, tout ce que tu vas dire, toute ta connaissance, c'est de ta femme. Comment un homme religieux peut parler mal de sa femme? Ou à sa femme, mal lui parler? Et combien de fois je suis rentré dans des maisons de super religieux, eh bien, j'avais honte. On avait honte, pourquoi? Parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas. Le problème, il est où? Le problème, c'est qu'on est tous des hommes. Et le Sefer HaTanya, il va nous parler longuement de ça. On a Nefesh HaBehemit, Nefesh HaElokit. Et la Nefesh HaBehemit, eh ben, quand elle prend le dessus, elle prend le dessus. On va l'appeler Nefesh HaBehemit. Ok? Mais une chose qui est sûre, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, des gens qui divorcent, des gens qui se disputent, les gens qui vont plus loin que ça,
Je me pose des questions. Et alors, où est Akadosh Baruch Hu dans tout ça? Alors, je réfléchis un petit peu. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est un Tov et un Métiv. Il est Tov, et ça c'est super important de se rappeler constamment. Et le Tov, ça veut dire bien, c'est du Tov, c'est du bien qui vient. Et le Tov, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que du Tov. Il donne le Tov. On dit en hébreu, Atov ve'hametiv. Ve'hametiv. Voilà. Ça veut dire que il va, Akadosh Baruch Hu, pas s'arrêter 24 heures sur 24, ça ne s'arrête pas, il nous donne du Tov, il nous fait qu'on soit heureux, il veut qu'on soit heureux. Il veut pas qu'on soit malade, il veut pas qu'on ait des soucis, il veut qu'on ait le sourire comme ça, jusqu'aux deux oreilles, comme toute la journée. Mais toute la journée, 24 heures sur 24, et même dans mon sommeil, il veut que je rigole. Des beaux rêves. Mais bien sûr. Des beaux rêves. Il veut que je me réveille. Ok. Alors, comment c'est possible qu'il y ait tellement de soucis et qu'il y ait tellement de malades, on va dire la vérité. Et est-ce que c'est possible d'arrêter tout ce qui se passe? Regardez les médicaments. Je ne veux pas vous poser de questions, hein. Mais si je vous posais la question, ici, dans cette salle, où vous êtes tous des tzadékotes, je suis persuadé, l'une plus que l'autre. Si je dis, celui qui prend le médicament soulève le bras, je risque d'avoir une majorité de gens. C'est pas sûr. C'est pas sûr, j'espère, les attachés. Mais à la fin de ce jour, vous allez voir, ça va diminuer. Mais vous allez voir que oui, les gens, ils prennent. Combien de gens, ils prennent des médicaments de psychiatrique? Qu'est-ce que ça veut dire, médicaments? Vous prenez quelque chose pour vous endormir. C'est grave. Ces médicaments de psychiatrie. Des petits trucs. Et vous allez voir combien il y en a qui en prennent. Et il y en a qui en prennent pendant 20 ans, 40 ans, ils prennent ces médicaments. Et au bout de 20 ans, ça fait plus d'effet, il faut augmenter la dose. Voilà. Et après. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible, ça ne correspond pas entre Akadosh Baruch Hu qui veut qu'on ait que du tov, et de l'autre côté, on n'a que des soucis. Alors, où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, il vient d'où? Eh bien, la vérité, et ça commence, le chou, on va dire, commence maintenant. Il vient de nous. Il vient de Adam Arishon. Et cette chose-là, je ne veux pas que vous l'oubliez. Adam Arishon, oui. Et nous, on est tous une partie de Adam Arishon. Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé à Adam Arishon? Adam Arishon, on va dire la faute, quelle est la faute, la vraie faute d'Adam Arishon? Adam Arishon, je vais très vite parce que pour certaines, j'ai répété déjà 100 fois ou plusieurs fois, on va dire. Mais je me répète encore une fois parce qu'il faut se le répéter constamment. Adam Arishon, il est allé manger un fruit. Sa femme lui dit, mon beau mari et mon gentil mari, je sais qu'est-ce qu'elle lui a dit. J'en ai mangé, vas-y, tu peux y aller, toi aussi, on mange ensemble et on kiffe ensemble. Et il a mangé. La femme a mangé aussi. Et il y avait donc, et aussi le Nahash qui est là, le serpent. Okay. Quand Akadosh Baruch Hu va voir le Adam Arishon, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle. La réponse de Adam Arishon, la réponse de Adam Arishon, moi, c'est pas ma faute. Mais c'est elle que tu m'as donné, la moitié, la côte que tu m'as prise. La côte que tu m'as prise, tu as formé une femme, eh bien, je suis obligé d'être sympa avec elle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai mangé avec elle. Donc, moi, je ne suis pas fautif. Akadosh Baruch Hu va voir la femme. Et toi, Rabba, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as mangé? Moi, c'est le serpent. Et alors, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je suis, comme dire, il y a une expression en hébreu qui dit talit shekolo techelet. Je suis un talit qui est tout à fait propre, c'est-à-dire aucune faute, aucun problème. J'ai été poussé par le Nahash, c'est lui qui m'a poussé sur l'arbre, c'est lui qui m'a dit de manger, etc. L'homme, il dit, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'accuses de quelque chose? Absolument pas, je ne vais pas être accusé. C'est ma femme, tu m'as donné une femme, pourquoi? Faut bien que je sois avec elle quand même, hein. Quand on s'est marié, pour le pire et pour le meilleur. C'est comme ça qu'ils disent là dans les noms, c'est comme ça, à l'Amérique on dit. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Bon. Ok, alors. On m'a donné ça, j'ai pris ça. Et depuis, sachez une chose.
c'est la faute de tous les hommes sur terre. Parce que dès que tu ne prends pas ta responsabilité, parce que notre problème à nous, et c'est ça le problème de tous nos soucis, de tout ce que l'on a, notre problème à nous, toi, où tu en es avec ta responsabilité. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas pris. Qui c'est qui a pris dans l'histoire juive, quand même, un petit peu d'histoire juive quand même, il y a deux rois. Le premier roi qui était le grand parmi les grands, le premier d'Israël, c'est sûr que c'est le plus grand, c'est le Shaoul. Celui qui a réussi à faire tout ce qu'il a réussi à faire, de rassembler tout Israël, et certainement ça devait être un très gros travail. Il avait une mida extraordinaire, plus que personne sur la terre avait comme lui. Il était modeste, il était humble, et quand tu l'as dit, tu es le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans sa campagne. Alors Shaoul l'arrête, lui dit, hé, je veux bien que tu sois modeste, maintenant tu es le roi d'Israël. Alors sors de tes midotes extraordinaires. En plus, il était grand. Donc, à l'époque, ces gens qui étaient hauts de taille, grands de taille, c'est des gens qui étaient pleins de Torah. Donc, c'était quelqu'un qui est plein de Torah. Il avait des midot tovot. Ok. Et plus tard, on verra, avec tout ce qu'il va faire, malgré ce, qu'est-ce qu'il lui dit Shaoul dans son dernier combat? Shmuel, qu'est-ce qu'il lui dit Shmuel, il dit à Shaoul dans son dernier combat, il lui dit, tu seras avec moi au Gan Eden. Bemechitsati. Ça veut dire qu'avec tout le problème qu'il a fait à David, etc., avec tout ce qu'il a voulu faire, malgré ce, il a le droit d'être avec Shmuel au Gan Eden. C'est beau quand même. Donc, Shaoul, c'est le plus grand. Mais qu'est-ce qui va se passer? À deux reprises, Akadosh Baruch Hu va le mettre à l'épreuve. Il y a deux reprises, quand Akadosh Baruch Hu va lui dire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as offert les corbanotes? Pourquoi tu as laissé en vie les bêtes des Amalécites? Pourquoi tu as laissé en vie le roi d'Amalek? Mais lui, Shaoul, il avait des idées derrière la tête. Il voulait ça offrir en Beth Amikdash. Il voulait que ça soit, que le roi d'Amalek meure en grande pompe, que tout le monde voit, qu'on a anéanti complètement le monde d'Amalek. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Et quand Shmuel vient lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, j'ai pas pu, il y avait le peuple, tout ça, Il est sorti de sa responsabilité, il accuse l'autre. Quand tu veux sortir de tes problèmes, tu accuses l'autre. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Tu supportes pas la soupe de ta femme, qu'est-ce que tu vas dire? Elle est comme ça, tu vas l'accuser. Toi, tu n'as aucun problème. Tu vas aller trouver tous les problèmes de ta femme, tu l'accuses, comme ça, toi, tu es tranquille. C'est sa faute. Ok? Donc, ce que nous, on voit, c'est que plus tard, Akadosh Baruch Hu va mettre à l'épreuve un autre roi. Qui va être ce roi qui sera mis à l'épreuve? David Améler. David Améler est mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il dit David Améler quand on lui dit, on va lui faire la remontrance, etc., qu'il a pris Bathsheba, etc., qu'est-ce qu'il va dire? Khatati. J'ai fauté. Il reconnaît sa faute, il dit maintenant je fais tchouva. Et toute sa vie il fera tchouva là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit? La différence, et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il dit? On dit que David, il a été choisi le roi jusqu'à l'éternité. Et le Mashiach qu'on attend, c'est Ben David. La différence entre ces deux rois, c'est qu'il a réussi ce qu'on appelle la responsabilité. Responsabilité. Et notre rôle à nous, c'est de garder ce mot en tête. Quoi qu'il nous arrive, on ne s'accuse pas, mais on est responsable. Je vais vous expliquer très vite pourquoi on ne s'accuse pas, parce que tout vient de Dieu. Et il y a une d'Ashkara Pratit. Une fois que c'est arrivé, la chose est arrivée, je n'ai plus à m'accuser. J'avais la possibilité d'avoir le libre arbitre avant que ça arrive, mais une fois que c'est arrivé, je ne m'accuse plus. Je ne suis pas coupable. Non, je ne suis pas coupable. Parce que c'est Dieu qui m'a mis dans cette responsabilité, qui m'a fait que. Une petite anecdote que j'adore raconter. J'ai une anecdote très personnelle, mais j'adore la raconter. Je n'avais pas encore 13 ans, j'étais dans un camp des EI et on avait mangé de la viande. On mangeait de la viande et à l'époque, je me rappelle à la maison, quand même, on faisait attention entre le bassar et on manger juste après la viande, d'attendre les 6 heures pour manger le lait. Et pourquoi, je ne sais pas pourquoi, ils ont distribué celui qui s'occupait de l'équipe, comment on appelle ça, de la troupe, le chef d'équipe, je ne me rappelle plus.